Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Handsport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Encore un départ sur le banc de touche d'une sélection nationale africaine. Le Portugais José Peseiro, en fin de contrat, quitte son poste de sélectionneur du Nigeria qui l'a conduit en finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a annoncé sur son compte X avec ces mots, je cite: « Hier, nous avons terminé notre contrat avec la Fédération nigériane de football. C'était un privilège de faire partie de cette famille. 22 mois de grande implication, sacrifices, émotions et d'énorme enthousiasme. » Fin de citation. L'homme de 63 ans avait commencé par 5 défaites lors de ses 7 premiers matchs avec les Super Eagles, mais a conçu une équipe brillante autour de Victor Osimhen, n'échouant qu'en finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire le 11 février à Abidjan. Quittons le Nigeria pour le pays voisin, le Cameroun, où le président de la FECAFOOT allume la CAF et porte plainte. À l'occasion d'un entretien pour les soins de France 24, dans lequel il a annoncé le départ de Song au poste de sélectionneur de l'équipe du Cameroun, Eto'o a pour la première fois pris la parole pour répondre aux accusations dont il fait l'objet. Au rang de celles-ci, l'abus de pouvoir, des menaces physiques, mais surtout des trucages de matchs dans le championnat local. L'intéressé a notamment réagi à l'enquête ouverte à son encontre par la CAF. On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. J'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF afin que les responsabilités soient établies. C'est trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football, a déclaré Samuel Eto'o. Des infos mercato dans ce journal. L'ailier international camerounais de Brentford, Bryan Mbeumo, serait visé par Liverpool. Le joueur, selon le Medias Express, est vu comme un possible successeur de l'Égyptien Mohamed Salah, au cas où le pharaon qui est annoncé en Arabie Saoudite ne poursuivrait pas l'aventure avec le Reds de Liverpool. Toujours en première ligue, Crystal Palace blinde le Malien Cheikh Doucouré. Arrivé en provenance de Lens à l'été 2022, Doucouré est désormais lié aux Eagles jusqu'en juin 2029. Le club anglais a annoncé la nouvelle ce mercredi 27 février 2024. Allons sur les parquets NBA et intéressons-nous à présent à l'incroyable forme du Congolais Jonathan Kuminga avec les Warriors. Début janvier, Jonathan Kuminga semblait vouloir quitter les Warriors de Golden State. En coulisses ou devant la presse, le jeune Congolais de Kinshasa ne cachait pas ainsi sa frustration vis-à-vis de son rôle dans la rotation du coach Steve Kerr qui ne semblait pas vraiment lui faire confiance. Un coup de gueule qui a poussé le joueur et son coach à s'expliquer. De 12,8 points, 4,1 rebonds et 1,4 passes de moyenne en 23 minutes. Avant ce coup de gueule, Jonathan Kuminga est passé à 19 points, 5,6 rebonds et 2,9 passes de moyenne en 31 minutes ensuite, en devenant la deuxième option de l'équipe derrière Stéphane Curry. Vous venez de regarder Handsport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous.